Bienvenue dans notre deuxième séance au logiciel R pour niveau débutant. Il s'agit aujourd'hui de notre deuxième séance. La séance passée, nous avons étudié l'interface du logiciel RStudio. Pour les gens qui n'ont pas téléchargé RStudio, ils ont intérêt pour qu'ils puissent en fait continuer à suivre les séances qui vont venir. La séance passée, c'était l'interface que nous avons vue. Dans tous les cas, j'ai partagé la vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez intérêt à regarder cette vidéo parce que ça va vraiment vous permettre de bien comprendre l'interface du logiciel RStudio. Et également, pour les gens qui n'ont pas pu télécharger R et RStudio, j'ai partagé également la vidéo dans laquelle je vous ai montré pas à pas comment télécharger R et RStudio et comment les installer. Dans tous les cas, les deux vidéos seront mises en description de cette vidéo. Vous allez les trouver sur ma chaîne YouTube. Alors, cette fois-ci, nous allons en fait stabiliser un certain nombre de bases qui vont constituer un fondement solide pour nous de bien vraiment comprendre le logiciel, de le maîtriser. Si nous arrivons à stabiliser ces bases, ça va vraiment nous permettre de comprendre ce qui va venir par la suite. Les séances, comme je vous ai dit, c'est une longue série qui va être subdivisée en niveau débutant, niveau intermédiaire probablement et niveau avancé par la suite. Nous allons aujourd'hui commencer dans un premier temps à parler des opérations de calcul que vous connaissez, telles que sommer deux nombres, faire la soustraction entre deux nombres, la division, la multiplication. En fait, on peut utiliser R finalement comme étant une calculatrice, si on peut dire ça. On peut faire des calculs, des opérations que vous connaissez, des opérations courantes. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment sommer deux nombres. Par exemple, supposons que je vais sommer 12. Je vous ai dit que, si vous vous rappelez la séance passée, le RStudio, le logiciel RStudio est composé de 4 cadrans. Le premier cadran, ici le deuxième, le troisième, le quatrième. L'ordre, je vous ai dit, l'ordre peut changer. L'idée, c'est de comprendre que là où j'écris ici, par exemple, vous retenez bien qu'il s'agit à ce niveau-là, c'est à ce niveau que je peux écrire des codes et je peux les enregistrer dans un fichier qui peut être par la suite utilisé ultérieurement. Pour effectuer les mêmes tâches, d'accord, à l'aide de ces codes que vous allez écrire. Ici, c'est les consoles. Je vous ai dit, c'est là où vous allez voir les résultats de l'exécution des différents codes que vous écrivez ici. Parce que je peux exécuter des codes ici et les résultats vont apparaître au niveau du console. D'accord? Et là, j'ai dit que c'est l'historique des commandes. Lorsque j'exécute des commandes, ils vont s'afficher ici. En fait, il y a un ordre d'exécution. Vous allez voir les commandes qui ont été exécutées dans l'ordre. Et là, vous allez voir que ce sont les éléments que vous allez créer. Parce que à travers l'exécution des codes, souvent, vous pouvez avoir des objets qui vont apparaître ici. Ce sont ce que vous créez, vous allez voir, vont apparaître ici. Si vous créez des variables, on va voir tout ça après. Vous allez voir qu'ils vont apparaître ici. Bien évidemment, lorsque vous affectez des noms, si vous donnez des noms à vos objets, en ce moment seulement, qu'ils vont apparaître ici. Commençons par faire une somme entre deux nombres. Si je vais sommer par exemple 12 et 13, je vais faire 12 et j'utilise l'opérateur ici, c'est plus 12 plus 13. Pour que je puisse réaliser cette tâche consistant à sommer 12 et 13, il faut souligner votre code. Parce que je peux l'appeler un code ici, 12 plus 13. Pour exécuter ça, pour que j'exécute cette tâche, il faut souligner ça. Et puis vous allez voir ici au niveau de ce cadran, vous allez voir run, c'est à exécuter. C'est pour exécuter cette tâche. Si j'appuie sur run, vous allez voir que c'est 25. Ça me donne le résultat. 12 plus 13, c'est bien 25. Le résultat apparaît au niveau du console. Donc, lorsque je vais faire une soustraction entre deux nombres, par exemple, 12 moins 3. Comment faire? Il faut utiliser l'opérateur moins 3. Et là, pour que j'exécute cette tâche, il faut souligner et exécuter run. Et vous allez voir le résultat, c'est 9. Ça apparaît au niveau du console.
Maintenant, je peux faire aussi la division. Je vais diviser 12 par 3. J'utilise l'opérateur de la division ici, c'est cette barre-là. Et je divise par 3. 12 divisé par 3. Pour exécuter, il faut souligner. Run. Le résultat, c'est 4, bien évidemment. La multiplication maintenant. Si je veux multiplier deux nombres, 5 multiplié par, j'utilise l'opérateur ici de la multiplication au niveau de R, c'est étoile qu'il faut utiliser. D'accord? Étoile désigne la multiplication ici. Si j'ai fait 5 multiplié par 3, il faut exécuter, il faut souligner, run, je trouve le résultat 15. D'accord? Il me reste maintenant, quand je vais faire par exemple, je vais élever, voilà, je vais calculer 5 à la puissance 2. 5 à la puissance 2, comment faire? Vous écrivez 5 et puis vous utilisez cet accent. Au niveau de votre clavier, vous pouvez avoir accès à ça. Au carré, donc il faut utiliser le 2. 5 au carré. Si je souligne, j'exécute, ça me donne 25. Pour les gens qui ne retrouvent pas ce symbole, vous pouvez utiliser la deuxième manière pour calculer 5 au carré. Vous allez utiliser 10 étoiles. 10 étoiles constituent également la puissance. Et si je mets le 2, je souligne, j'exécute, ça me donne 25 également, le même résultat que tout à l'heure. En fait, ces calculs que je suis en train de faire, je peux les faire au niveau du console. Seulement, l'avantage d'écrire en fait vos codes ici, je peux les enregistrer par la suite. Si je clique au niveau des files, je peux enregistrer au niveau de save. Si j'écris save, en fait, c'est parce que j'ai déjà donné un nom. C'est pourquoi, en principe, si je vais changer, je vais créer un autre fichier, j'ai la possibilité au niveau des files, new file, rscript. Je vais créer en fait un nouveau fichier dans lequel je peux écrire les mêmes codes. Par exemple, je peux copier ces codes-là. OK. Je peux les copier et les mettre dans ce nouveau fichier. Parce que je peux avoir autant de fichiers que je veux. Ce fichier-là, je peux l'enregistrer dans un... Je vais lui donner un nom, save. Et là, je peux dire que c'est mon fichier 2. Fichier 2. Pour que RStudio puisse reconnaître ce fichier, il faut l'accompagner par l'extension .r. Ok, c'est un script R. Et on m'a dit que ça existe déjà. En fait, c'est le nom. Parce que j'ai créé un nom déjà. Je vais donc dire fichier 3. Bon. Save. Ce fichier que vous voyez que j'ai nommé fichier 3 peut être importé ultérieurement pour que je puisse exécuter ces mêmes tâches avec les codes qui sont à l'intérieur de ces fichiers. C'est ça l'intérêt. C'est très productif de travailler avec des fichiers qui sont enregistrés, qui peuvent être utilisés par la suite. Par contre, je peux faire les mêmes opérations que vous voyez ici dans le console, sauf que au niveau du console, lorsque je fais ces opérations, j'ai pas la possibilité d'enregistrer un fichier ou un des trucs comme ça. Par exemple, je peux faire 12 plus 13. Si vous voulez faire des opérations rapides, au niveau du console, on peut faire ça. Mais pour que on exécute cette opération, il faut cliquer entrée de votre clavier. OK? Si j'écris 12 moins 3, il faut que pour exécuter au niveau du console, parce qu'au niveau du console, je peux exécuter également, j'écris le code et je clique au niveau de la touche entrée de mon clavier et voilà, vous allez trouver 9. Tout ce que vous voyez ici peut être fait au niveau du console, sauf que vous allez perdre bien sûr, vous n'avez pas en fait cette possibilité d'enregistrer les codes que vous êtes en train d'exécuter au niveau du console. Donc, c'est pourquoi la bonne manière de faire, c'est d'écrire vos codes ici, tous vos codes, et les exécuter ligne par ligne. Et vous pouvez exécuter aussi, en fait, tous les codes ensemble. Je vous ai pas dit ça. Si je souligne toutes les lignes qui sont là, en fait, si je clique Run, tous ces codes vont être exécutés en même temps. Bien sûr, successivement, mais quand même, tous les codes seront exécutés. Je peux faire ça pour vous montrer. Run. Et voilà, vous voyez, tous ces codes-là ont été exécutés. Petit à petit,
jusqu'à la fin. J'ai pas besoin de faire. Donc, vous avez le choix. Soit que vous exécutez ligne par ligne ou vous pouvez exécuter toutes les lignes. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Ce que je suis en train de faire, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, l'historique. C'est que tous les codes que j'ai exécutés, chaque fois que je souligne un code et que j'applique run, le code que j'ai exécuté apparaît ici pour me dire que voilà un certain nombre de tâches que j'ai réalisées dans l'ordre. J'ai exécuté plusieurs codes que vous voyez bien sûr. Sous ça, ce sont des codes que j'ai exécutés au fur et à mesure. Chaque fois que je souligne un code et que j'appuie run, le code apparaît pour me dire que voilà les tâches voilà l'histoire et l'ordre dans lequel les tâches ont été exécutées. L'environnement, c'est à ce niveau lorsque vous créez des objets que vous allez nommer. On va voir très bientôt c'est quoi objet, parce que R, en fait, tout ce que nous créons au niveau du logiciel R, on les appelle des objets. R les considère des objets. Pour que vous puissiez avoir ce que vous créez puisse apparaître ici, il faut que vous les affectez des noms. C'est-à-dire que un objet, par définition, doit avoir un nom. Nous allons voir déjà une variable. Si vous créez une variable, par exemple, une variable, R le traite comme un objet. Une fonction, R le traite comme un objet. Pour que le nom de la variable, de la fonction, de la base de données, il faut toujours donner un nom. R les considère tous comme des objets. Okay? Que ça soit une variable, que ça soit un vecteur que vous allez créer, que ça soit une base de données, data frame, on va voir ça. Tous ces éléments-là, elle les considère tous des objets. Ce sont des objets que vous allez créer, ce sont des objets que vous allez manipuler pour produire des résultats. D'accord? Nous allons très bientôt voir qu'est-ce que c'est qu'un objet, comment on les manipule pour produire des choses intéressantes, produire des résultats de régression, faire des graphes statistiques, faire tout ce que vous pouvez imaginer avec le logiciel R, on les fait avec des objets. Nous allons voir très bientôt c'est quoi les objets. Au niveau de RStudio, comment on peut leur affecter des noms et comment on peut les manipuler pour produire des résultats. Les amis, c'est tout pour cette séance. Toutes les séries de vidéos seront partagées sur cette chaîne StatPro Academy. N'hésitez pas donc de vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront partagées concernant le logiciel R. J'ai ma page Facebook. Je pense que je vais vous montrer ça. C'est ma page Facebook, ingénieur statisticien, économètre et data scientist. Je vais partager pas mal d'informations qui sont très importantes. Donc, vous serez informé de tout ce qui concerne les séries qui seront partagées sur cette page Facebook. Donc, il faut vous abonner dès maintenant pour être informé.